Donc, je suis né dans une famille paysanne, éleveur, et j'ai passé presque toute mon enfance dans le village. Dès ma naissance jusqu'à l'âge de 16 ans comme ça, j'étais au village et après j'ai passé mon CP avant on disait CP et après je me suis retrouvé un peu dans la ville. Et après quoi j'ai passé mon DF, comme ce que vous appelez ici le DPC et je continue au lycée. Il y avait une école qui était composée de 6 classes et jusqu'à présent cette école a aujourd'hui 9 classes. Mais malheureusement, vu les circonstances, l'école est fermée. Voilà en grosso modo comment j'ai passé mon enfance. Mais j'étais orphelin de père depuis à l'âge de 4 ans. Je ne connais rien de mon papa. Il est mort depuis que je suis très très jeune. Il y avait mon père, le jeune frère de mon papa, m'a conduit dans mon jeune âge. J'ai le petit jeune du village qui se retrouve en ville. Il est vraiment complètement déconnecté, comme on peut l'appeler le terme aujourd'hui, il est carrément déboussolé, déconnecté. Mais petit à petit, on arrive à s'adapter. Comme je suis de la région de Mopti, et qui connaît Mopti, c'est le nid de l'islam. Entre Djenné et Tombouctou, on dit que l'islam s'est propagé dans le Mali à partir de ces deux cercles. Et moi, je suis né à Mopti. Mopti, quoi faire? Djenné en ce moment, c'était la région. Mais Tombouctou était une région à part. La 5e région, c'est cette région c'est le nom qui existe jusqu'à aujourd'hui. Avant, quand j'étais petit, vraiment, je ne croyais rien que l'islam, la religion est Mohammed. Mais comme chez nous, tout enfant doit passer d'abord par l'école coranique. Et j'ai fait mes premiers pas à l'école coranique. Mais Tombouctou était une région à part. La 5e région, c'est cette région c'est le nom qui existe jusqu'à aujourd'hui. Avant, quand j'étais petit, vraiment, je ne croyais rien que l'islam, la religion est Mohammed. Mais comme chez nous, tout enfant doit passer d'abord par l'école coranique. Et j'ai fait mes premiers pas à l'école coranique jusqu'à l'âge de 13 ans. Comme tout bon musulman, je pensais que j'étais en bonne relation avec Dieu. En bonne relation avec Dieu. Parce que quand tu parles du shahada, c'est-à-dire que tu es avec Dieu en ce moment. En tant que jeune en ce moment, je n'étais pas trop fidèle. Mais quand même, j'ai parti à la mosquée, j'ai prié seul, parce que je connais certaines sourates qui me permettent de prier seul. Et le jeune frère de mon papa, il ne m'a pas rendu la vie facile. Il ne permet pas que je jouisse de ma jeunesse, de ma liberté d'enfant. J'étais très très opprimé et ça a créé en moi une certaine révolution intérieure que jusqu'à présent, que je suis en Christ, je l'ai pardonné complètement, mais je n'arrive pas à oublier. Jusqu'en 79, quand j'ai passé mon bac, moi je ne connaissais pas aucune autre religion que l'islam. Sauf un de nos directeurs, quand j'étais en ville, un des directeurs, on me disait Christophe, on disait qu'il est chrétien. Moi je dis chrétien c'est quoi? Et il me dit que les chrétiens ce sont des buveurs d'alcool, des mangeurs de porc. C'est la pagaille, c'est eux quoi. La première personne que j'ai contactée qui est chrétien, c'est quand je suis à Bamako. Il y avait une famille chrétienne à côté, catholique. Bon, ils m'ont invité et je suis parti. Vraiment, j'étais un peu gêné parce que je regarde de gauche à droite. Est-ce que les gens veulent faire que moi je suis parti manger de porc pour me boire de l'alcool? Et je me voilais le visage pour pouvoir rentrer chez eux. Mais quand même, ce sont des gens qui sont simples. Avant ma conversion, je n'ai jamais fait lier amitié ou bien quel qu'en soit le contact, il n'y avait pas entre moi et les chrétiens. Parce que je les répugnais en un mot. Parce que c'est ce que j'ai appris de l'islam. Par le porc, on disait que quand tu les suis et quand tu vas mourir, tu vas devenir chien et tu vas aboyer seulement. Et là où il y a le chien, l'ange ne descend pas là-bas, comme on le dit. Là où il y a un chien dans une famille, les bons anges ne descendent pas. Les bons anges de Dieu ne descendent pas. Et moi, je ne voulais pas être un chien pour aboyer. Je pensais toujours à aller dans le paradis, non dans l'enfer. Et tout ce qui entrave à ce que j'accède au royaume de Dieu, comme on le dit, je me méfiais. Moi, la première fois que je suis rentré dans une église, entre guillemets, c'est en Mauritanie, à Nouakchott, en 83. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé des gens qui tapent le tam-tam, et
on chante, on danse. Je dis, ah, qu'est-ce que c'est? On m'a dit que c'est la mosquée. J'ai dit, mosquée de qui? La mosquée des chrétiens. Je suis sorti. Et vraiment, ce jour-là, je n'arrive jamais à oublier. C'est fait un dimanche. Vous savez, je suis parti pour l'aventure parce que j'ai abandonné les études, faute de moyens de continuer. J'ai abandonné les études et je me suis lancé dans l'aventure. Et Dieu cherchant à faire bien les choses, j'ai pu avoir un boulot avec le projet Oxfam. Je pense que ça vous dit quelque chose. Et vraiment, le boss qui était là, vraiment, il m'a bien traité. Il m'a bien traité. Parce qu'au début, j'étais comme un boy, mais après, il m'a confié la responsabilité de la comptabilité. Et vraiment, c'est ça qui m'a poussé à aller avec lui à Nouakchott, où on va faire une semaine, des fois une semaine, des fois 15 jours. On retourne à Ayoun et la Trousse, à peu près à 800 km de Nouakchott, vers l'est. Voilà, c'est ça qui m'a poussé à aller avec lui. Et vraiment, ça a failli tourner au vinaigre parce que moi, je n'étais pas d'accord. C'est mon boss qui m'a invité. Il m'a dit qu'aujourd'hui, on va aller prier. J'ai dit, prier quoi? On va aller prier. Il dit, un blanc qui prie. Pour moi, un blanc ne priait pas. Un blanc, c'était vraiment, comme on le dit en jargon arabe, un caf. Et quand je suis parti, ils ont commencé à chanter, à taper le tam-tam. Moi, je n'ai pas attendu le reste, je suis sorti. Après, bon, je suis resté comme ça. Je l'ai dit carrément, vraiment, moi, je ne vais pas rentrer dans une maison où on appelle maison de Dieu, où on tape le tam-tam. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et il m'a dit, bon, il s'est plaît à ma volonté. Et merci. Donc, je me suis retrouvé un peu ici au Sénégal. J'ai fait le trafic entre Banjul et Dakar, entre Bissau et Dakar. Entre là, je continue à Nouakchott en vendant quoi? Des stupéfiants. J'étais un vrai vagabond. Un vrai vagabond qui n'avait peur de rien. Parce qu'en ce moment, tout ce qui m'amène l'argent, c'est ça que je vois. Je ne voyais même pas l'être humain, je ne le connaissais même pas. J'ai fumé du tabac, j'ai bu de l'alcool, j'ai tout fait. Toutes les bêtises du monde que vous connaissez, j'ai passé un peu par-ci. C'est après que je continue encore sur Conakry. De là, bon, j'ai compris qu'il y avait des religions. Il y a le christianisme et l'islam. Bon, j'ai dit, bon, tout compte fait, moi je vais rester dans mon islam. Et plusieurs années après, quand je suis revenu dans mon village, mon propre village en 91, j'ai abandonné le boulot parce que la maman était seule, elle était vieille, il fallait que je revienne. Et quand je suis revenu, miracle s'est produit. J'appelle ça le miracle, le coup de foudre du Saint-Esprit. J'appelle ça comme ça. Donc, de là, il y avait une équipe missionnaire norvégienne qui était là, et tout le monde accourait. Parce qu'on ne voyait pas la religion, mais on voyait l'argent. Et moi, je suis parti. On a commencé à causer. Et donc, par hasard, il y a une formation d'aide-soignant. Et on m'a invité les villages. Les gens croyaient que j'étais le plus lettré. Et moi, je suis parti pour la formation. Écoutez bien. Écoutez-moi bien. C'est ça que j'appelle coup de foudre du Saint-Esprit. J'étais couché dans une chambre parce que je connaissais bien le lieu. Et ce lieu, on disait qu'il est hanté. Quand je suis couché vers les environs de minuit, 1h du matin, il y a quelqu'un qui me prend par mon nom. Et plus le nom de mon papa, mon prénom et le prénom de mon papa. Il m'a dit, Boukari Ali. J'entends la voix, je me suis levé doucement. J'ai ouvert la porte, je ne vois personne. Je suis parti me recoucher. Une deuxième fois, une troisième fois, vraiment j'étais en sanglots. J'avais tellement peur que je tremblotais. Et le reste de la nuit, je n'ai pas dormi. Et parmi nos formateurs, il y avait un chrétien. Parce que le nom David, quand on dit David, pour nous, ce n'est pas Daouda, mais c'est David, c'est-à-dire que c'est un nom chrétien. Parce qu'on ne fait pas le distinguo entre Daouda et David, ce n'est pas la distinction. Mais tous ces gens que j'ai connus à l'école qui s'appellent Daouda, on les appelle David. Je ne savais pas pourquoi. Et le matin, parce qu'il fallait le lendemain aller reprendre nos attestations,
et tout ce qui est nécessaire pour les soins, les premiers soins médicaux. Et là, je me suis approché du formateur, je lui ai dit, David, disons Daniel, je m'excuse, Daniel, moi je vais devenir chrétien. Il m'a dit quoi? Peut le chrétien? Il dit, mais bien sûr, mais pourquoi pas? Il dit, non, tu blagues. Il dit, non, je suis au sérieux. C'est là que j'appelle le coup de foudre du Saint-Esprit. Je suis au sérieux. Et il m'a dit, d'accord. Est-ce qu'il y a des gris-gris, des amulettes, quelque chose comme ça? J'ai dit oui, parce que je commençais à embraser ce qu'on appelle le fétichisme. Et j'avais des trucs vraiment inexplicables. Je ne peux pas vous expliquer ça. Et il m'a dit que donc tu amènes tout, on va brûler, c'est le pasteur. Parce que moi, je ne suis pas pasteur. J'ai dit, pasteur, c'est quoi? Tu ne connais pas pasteur? J'ai dit, oui. Le pasteur que moi je connais en français, quand tu dis pasteur, c'est-à-dire qu'il connaît les animaux. Et le seul pasteur qu'on m'a surnommé moi, c'est lui pasteur, l'homme de la microbiologie. Parce que j'aimais très la science. Et on m'a surnommé pasteur. Je dis, oui, je connais pasteur, c'est lui qui connaît les animaux. Et je connais pasteur, lui pasteur. Dès qu'il ne s'agit pas de tous ces pasteurs-là. Il s'agit d'une personne qu'on appelle pasteur, que vous appelez marabout. Ou bien maître. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Et j'ai pris tout ce qu'on peut brûler, parce qu'on ne pouvait pas tout brûler. J'ai pris tout ce qu'on pouvait brûler, je suis parti, on a brûlé. Parce que moi, je faisais le voyant avec les courriers. Je faisais le voyant avec le courrier. Et j'interprétais ça extraordinairement bien. Dans la fougue de la jeunesse, on veut tout apprendre. Et on va être au-dessus de tout le monde. Ah oui, lui, là, vraiment, il connaît quelque chose. D'après les Bambara, on les appelle les sorciers. Et les Peuls, quand ils disent sorcier à quelqu'un, oh là là, tu as tout gâté. Tu as tout gâté. Donc, je suis venu avec ça dans le seul but de me venger contre d'autres jeunes. Et donc, j'ai concocté ça dans le mandé, dans le grand mandé. Et quand on dit le mandé, ça veut dire que tu vas prendre Kangaba, tu vas venir vers Kai, un peu vers Kankan, Sigiri, tout ça c'est le grand mandé. Donc c'est là-bas que j'ai un maître qui m'a enseigné, qui m'a beaucoup enseigné. Parce que lui il est féticheur, renommé, et il voulait avoir des adeptes. Et moi j'étais prêt pour être son adepte. Il m'a beaucoup inculqué beaucoup de choses. Parce que j'avais des petits trucs là, il se souvient que j'ai un coq rouge, c'est pour tuer. Il y a un coq rouge, je le prends, je le pose. Le coq meurt, ça veut dire que la personne va mourir. Ça, c'est clair. Les diables les puissants. Mais notre Dieu est plus puissant que le diable. Je regrette fort d'avoir manipulé ces choses. Donc, j'ai brûlé quelques-uns. Le reste, là, je lui ai dit, voilà ça, on ne brûle pas. Le feu ne touche pas. Il faut défaire ça, pas en ville, mais dans la brousse. Donc, il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, tu vas défaire. C'est sûr que tu vas défaire? J'ai dit oui. Je lui ai dit oui, bien sûr que je vais défaire. Donc, voilà comment c'est parti. Tout le début, c'était ça. Le premier pasteur qui était à la charge de m'enseigner, c'était un Dogon. Il s'appelle Abraham Kodjo, qui est décédé. Il est décédé. Donc, il fallait qu'il fasse 15 km tous les 3 jours. Et comme il y avait les missionnaires norvégiens qui sont là, ils se sont compris, donc ils vont me donner les enseignements. Et voilà comment c'est parti. Ça, c'est dans mon propre village. C'est pas une ville, hein, parce que beaucoup de gens croient que quand tu deviens chrétien, ça veut dire que tu es parti en ville. Moi, je ne suis pas parti en ville. J'ai commencé mon christianisme dans mon propre village, dans le plus gros village de la région de Mopti, Peul. Ce village s'appelle Kwanza. Je ne peux pas tout expliquer. C'est très difficile à expliquer. Parce qu'il est arrivé comme que le feu contourne. On va te consommer, on va te manger, on va t'avaler. Avec des gueules qui font sortir des flammes. Et chaque fois, comme le pasteur m'a dit, dis au nom de Jésus, voilà ma prière, au nom de Jésus, en fulfulde ou bien en français. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ça ce qui était dans ma bouche. Avant de me coucher, j'ai dit au nom de Jésus, me voilà me coucher. Mais il a fallu beaucoup de mois, pas de semaines, des mois,
pour que je puisse vraiment être un peu libéré par ces esprits sataniques, ces démons. Parce que j'ai expliqué au blanc avec lequel j'étais, il m'a dit que d'accord, il va prier. Quand j'ai commencé à lire la parole, arrivé la vie de Samuel, j'ai dit, c'est comme ça? C'est comme ça que ça se passe? Moi aussi, je suis appelé comme ça? Ça c'est magnifique, ça. Et j'ai compris maintenant, ça veut dire que Dieu qui m'a appelé pour son service. Voilà, c'est en ce moment que j'ai compris l'appel, ce qu'on appelle l'appel de Dieu. Et j'ai passé par les eaux de baptême en 1992, le 4 avril 1992, dans mon village. Je vous dis, toute ma conversion, c'est dans mon village, c'est pas en ville. Et les enseignements, mes premiers enseignements, c'est dans mon village. Donc, cela veut dire que je n'avais pas contact avec la ville. Mais ce que sur certain, j'étais convaincu. Pour te dire que ma maman, c'est une des meilleures du village dans l'islam. Je ne dis pas c'est la première, c'est une des meilleures. Ma maman, qui m'a élevé. Boukari, après ta conversion, as-tu vécu des persécutions dans ton village? Oui, ça c'est certain. Parce que j'étais avec des gens, ce ne sont pas convertis. Mais vu le bien que le missionnaire fait, il dit, bon, je suis chrétien. Et les Blancs les apprécient mieux que moi qui dis que j'ai donné ma vie. Et voilà que tout ce qui se trace en ville, moi je suis out. On ne m'aide pas, on ne me soutient pas. Bien que je suis du village, tous mes parents m'ont rejeté. Et la chose qui m'a marqué de plus, c'est ce que quand je voulais me marier, et la fille que je voulais marier en ce moment, bien vrai, on s'est vu comme ça, c'est un coup de hasard. Parce que moi, j'aime très bien la musique. Je suis un gros danseur en ce moment. Bien que je suis maintenant vieux. Et j'aimais bien la musique. Donc, les jeunes ont organisé une danse. Et tout le monde était vraiment ébahi par les pas que j'exécutais. Et la fille était là comme elle vient de la ville, elle connaît bien la ville, donc voilà, c'est comme ça c'est parti. Et en ce moment qu'il y a eu contact, on voulait se marier, les gens m'ont dit, toi tu te maries à un homme musulman, un kafir. Elle a failli faire reculons, mais Dieu dans sa miséricorde a créé le lien et on ne pouvait pas se défaire. Sinon, ne pensez pas toute persécution que l'homme peut avoir. Un jeune musulman qui se convertit au christianisme, toutes sortes de persécutions, j'ai tout reçu. Même aujourd'hui, je suis en danger de mort. Je suis dans le danger de mort. Et ma famille aussi, aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose que Jésus a fait pour toi? Je dis Alléluia. Je répète et je dis fort Alléluia. Parce que quand je me suis carrément donné à Christ, c'est-à-dire en 2001, 2002, j'ai vu la main du Seigneur sur moi. Écoutez bien, j'étais en phase de chômage. Mais Dieu dans sa miséricorde, comme on campait loin du village, à 12 km du village, j'ai entendu à la radio qu'il y a un recrutement des enseignants. Tous ceux qui ont eu le niveau bac en ce moment, première partie, peuvent venir postuler. Et je suis parti comme ça. Et quand je suis parti, je suis resté 1996, 97, 98, 99, 2000. Et l'Église a voulu former des gens pour qu'ils puissent animer la radio chrétienne qui doit être créée dans l'avenir.
Et j'étais choisi par le comité et je devais faire 3 ans de formation à Abidjan. Le centre s'appelle CFK. Donc, quand je suis parti là-bas, en 2002, quand j'ai fini, avant de revenir, il y avait la croisade du pasteur Yung Cho de la Chine qui était venu en Côte d'Ivoire. Et là, je lui ai présenté 3 requêtes. Les 3 requêtes, c'était quoi? J'avais besoin que ma femme me rejoigne en Christ. 2, je voudrais une école chrétienne pour épanouir ma foi. Et les 3, j'avais envie d'une moto. Et mon frère, la main de Dieu, elle est superbe, extraordinaire, magnifique. Et voilà, tout s'est passé comme ça. Et quand j'ai fini, carrément, je devrais venir. Écoutez très bien ce que je vais vous dire maintenant. C'est-à-dire que j'avais fini mon argent, je n'avais même pas 1 franc. Et il fallait quitter la Côte d'Ivoire pour venir au Mali. C'est comme aujourd'hui, vendredi. Vers 16h, le directeur du centre m'appelle. Parce que je ne suis jamais entré dans son bureau au début. Il me rappelle, j'ai eu vraiment la sueur froide. Mais pourquoi le directeur m'appelle? Et imaginez-vous comment il m'a remis 460 et quelques mille. Quelqu'un qui n'avait même pas 1 franc. Donc c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Donc les trois requêtes que j'ai présentées à Dieu, tout s'est passé la même année. Ma femme, elle m'a rejoint en Christ. J'ai eu la moto. J'ai eu une école chrétienne où j'ai dirigé pendant 15 ans. Parce que j'ai enseigné pendant 30 ans. Donc, vraiment, voilà ce que je peux raconter un peu par rapport à la main de Dieu. Sinon, même aujourd'hui, je vis les miracles de Dieu. Même ici à Dakar, je vis les miracles de Dieu. Même ici à Thiès, je vis les miracles de Dieu. Gloire à Dieu. Boukari, quel est le verset dans la Bible qui te fortifie le plus? Merci Dieu, merci. Le verset qui m'a vraiment me fortifié à chaque instant quand je le lis, c'est Luc 9, le verset 23-25. Si nous ouvrons la Bible, nous allons voir ce que ça veut dire. Nous allons voir dans Luc 9, le verset 23 à 25. Voilà ce qui est écrit là-dedans. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruise ou se perde lui-même? Donc, quand je lis ce verset, ça veut dire qu'en ce moment, je sens que je ne vis pas pour moi en ce moment. Je vis pour Jésus-Christ. Et quand je vis pour Jésus-Christ, je dois obéir à ce qu'il m'a dit. Et voilà ce qui me fortifie à chaque instant. Parce que je me rappelle en 2018, entre guillemets, les djihadistes sont venus juste devant ma porte pour me demander, ils sont venus, ils ont dit, est-ce que Boukari est là? Rares des personnes qui me connaissent sous le nom de Boukari, on ne m'appelle pas mon nom de famille, Sidibé. Et j'avais dit à tout le monde, si quelqu'un vient, il m'appelle par un nom comme ça, dites que vous ne me connaissez pas. Et voilà comment j'ai échappé. Sinon, il voulait m'enlever. Et jusqu'à présent, ça plane. Mais je suis sous la protection divine du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Donc voilà ce que je peux dire en grosso modo. Boukari, qui est Jésus pour toi? Ma forteresse, mon refuge. Ma forteresse, mon refuge. À qui je dois tout, parce que lui-même, il a tout donné pour moi. Comme je l'ai dit ici, ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Jésus-Christ. Quel est ton message que tu veux donner à celui qui t'écoute en ce moment? Gloire à Dieu. Mon appel le plus pressant, c'est qu'au lieu d'avoir peur des gens qui ne peuvent que tuer la chair, c'est fini leur boulot.
Il faut avoir peur de celui qui peut tuer la chair et l'âme. Je les invite à s'humilier et devenir en Jésus. Et surtout mes frères Peul, parce que dans notre coutume africaine, spécifiquement dans la coutume Peul, quand tu quittes dans l'islam, cela veut dire que maintenant tu es déraciné. Donc ils sachent que la religion chrétienne, c'est pas une religion comme ils entendent, c'est déjà répété. C'est pas comme ça. C'est une religion où on peut avoir le salut de sa vie, où on est convaincu, on a une assurance d'être dans le royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ, en tant que saint des saints, Jésus-Christ, en tant que l'homme qui n'a pas péché, a accepté de prendre nos souffrances, nos péchés pour nous affranchir et que nous puissions accéder au royaume des cieux à partir de lui-même. Il a dit que tout celui qui veut vivre là n'a qu'à vivre à travers moi. Donc j'appelle les gens de ne pas avoir la honte, de ne pas avoir peur des gens qui ne peuvent que tuer la chair et devenir en Christ. Parce que là, il n'y a pas la honte. En Christ, il n'y a pas la honte. Et en Christ, il y a ce qu'on appelle la victoire. En Christ, il y a ce qu'on appelle la domination. En Christ, il y a ce qu'on appelle la vie. Lui-même, il a dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. En Christ, c'est la vérité. En Christ, c'est la vie. En Christ, c'est la joie, la paix, l'allégresse. J'appelle mes frères musulmans de bien lire le livre qu'il détient, qui est le Coran, et de voir certaines parties obscures. Parce qu'il y a certaines parties, je ne les blâme pas, mais je dis qu'il y a certaines parties qui sont obscures. Et tant que tu ne lis pas les Saintes Écritures, tu ne seras jamais édifié. Donc, j'appelle mes frères et sœurs qui ont l'occasion de voir cette vidéo ou bien d'écouter l'émission à la radio, qu'ils cherchent en Christ, c'est la paix, la joie et la vie éternelle. Gloire soit à lui. Boukari, as-tu un message pour la communauté Peul? Sakiraɓe fulɓe mi yettinamɓe salme sabi hinne makko yurmere makko mi yettimo sabi moƴƴereji ɗi o waɗani kam mi yettimo sabi gurdam ɗam hokki kam sakkike a jiɗi heɓde gurdam na ware almasihu ware isa almasihu yo gaɓa noddunamo yeesu hono ni ɗo makko ɗon gonga woni ɗo makko ɗon gurdam woni kanko tan du woni laawol naɓomoman aljanna kanko tan goto woni laawol naɓomoman aljanna sabi abada o luttali anden du o gurɗo jokke gurɗo ɓuri sam jokken maayo miɗa noddo on fuu tinno ɗon honno gatton fuu ndaron faamude yawe so ley faamu moɗon oɗon kisla yonkiji moɗon sabu mo wi mo sottitiki on almasihu wi mi sottitiki on ɗum woni hono ko hanno hewtade o banggal bone ko mi ɓamti ɗum fu watti e am yalla sa wari e am aɗa heɓa nema e jaam e foftere yonki ma miɗa yiɗi paamude ɗum fa gasa miɗa yiɗi paamude ɗum fa gasa sabi eɗen andi sa wi a hersan adna ga sa hersi ala karamiɗe mbiɗa ɗum ɓuri bonde so ni allah jaɓay ma nannima ley jahannama mbiɗa mbiɗa ɗum ɓuri bonde wiyama itta kalisi cooda koy almasihu wi mi noddima nere war keɓa gurdam dunira war jala ndiyam gurdam war ñama ñamdu wurno ruma sakiraɓe ɗo jiɗi mbasade goto mon fuu jomiraɗo walla en famude ɓeɗen hakkillantako yalla en coorto iwde nde nimre nde iwen e junngo ibilisa garten e junngo isa almasihu mo jam woni e junngo mum on ɗum noddiranmi on sakiraɓe onon ne tiyama. Boukari, est-ce que tu peux prier pour clôturer et prier pour ce projet de la radio et ce projet de témoignage? Prions. Dieu trois fois saint, digne de louange, digne d'être adoré,
Dieu glorieux, nous te disons merci de nous donner cette opportunité de passer ce message. Je te prie au Seigneur, pour toute personne, toute oreille qui va entendre ce message, qu'il le comprenne et qu'il se donne, il donne sa vie à Jésus pour avoir le salut de son âme. Éternel miséricordieux, c'est toi qui es la lumière, c'est toi qui es la vérité, c'est toi aussi le seul de ce monde. Tu nous as dit, tu nous as rendu sel. Permets à ce que cette émission, les paroles qui en sortent, soient des paroles agréables et douces et que tu puisses déguster dans ta vie. Je prie aussi pour le projet de la radio, l'Ergui FM de Thiès, que ce projet puisse impacter, que tout ce qui est nécessaire pour l'avancement de ce projet vienne de toi. Pour voir tout ce qui est le moyen financier, les ressources matérielles et les ressources humaines qui seront à ta disposition pour l'avancement de ton royaume sur terre. Sois béni, sois exalté frère, que le Saint-Esprit, dans sa puissance, te guide et te conduit, t'enseigne et t'instruit pour la seule gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tienido amu hinne yurmede an tagudo kammode se tagi